Entier rival maintenant de technicité. On va quand même rappeler qu'Yared Nuguse est peut-être celui qui a le plus de chances de le battre sur le papier, ce record du monde, puisque lui est déjà descendu sous les 3,44. Mais Josh Kerr en a fait un objectif de l'année quasiment. Ah oui. Donc ça va être particulièrement passionnant. Bien sûr, ici à Londres, ici chez lui. C'est parti pour ce mile avec deux meneurs d'allure, Zane Rudolph et Brannon Kidder, à qui on a demandé de passer au premier 800 en 1,51,50. Ça va être important, bien sûr, les petites diodes que l'on va scruter, surveiller. Pour l'instant, c'est parti sur le bon tempo, bien évidemment. Mais on va voir si ça va tenir jusqu'au bout. On va notamment avoir des indications au passage aux 1200 mètres. Le mile, c'est 1609 mètres précisément. Mais le chrono de passage aux 1200 sera très important pour la suite des événements. Les meneurs d'allure qui, pour l'instant, sont bien calés devant. Et bien sûr, tout de noir vêtu, avec son maillot spécifiquement préparé pour ce rendez-vous. Josh Kerr en 3e position, Marie. 54 aux 400 mètres sur un tempo qui ne va faire que augmenter et qui va monter la température du stade. On vous a dit 23 degrés, là on est en train de monter les degrés de mètre en mètre. Allez. Et vous voyez Yared Nuguse qui n'est pas loin. Juste derrière Josh Kerr, bien sûr. Derrière Yared Josh Kerr. Qui le suit, bien sûr. Il va essayer de tenir. Le but, c'est qu'il tienne le plus longtemps possible sur cette cadence infernale. On va avoir, bien sûr, une première indication avec le passage au premier 800 en 1,51,50. C'est ce qui a été demandé. Et pour l'instant, on est parfaitement calé sur les diodes, sur les bases du record du monde. Il faut un super boulot, là, vraiment, parce que c'est un tempo de folie qui est demandé. Et voyez Nuguse qui a l'air frais comme un gardon, qui a bien décidé d'emboîter le pas, qui sait pertinemment que cette tentative de record du monde n'est pas inscrite pour lui sur ce calendrier. On est en avance, Maryse. Mais ils sont là tous les deux. Et derrière, ça va vite aussi d'ailleurs. On est en avance sur les bases demandées. On est passé plus vite que prévu au 800. On va voir, c'est des cadences complètement dingues. Il reste encore un meneur d'allure, c'est Zane Rudolph, qui emmène Josh Kerr et Yared Nuguse peut-être vers une course historique ici à Londres. C'est l'un des grands moments qu'on attendait tous ici pour ce mythique de Ligue de Diamant. Pour l'instant, ça tient parfaitement bien. On va attendre le temps de passage aux 1200 mètres, bien évidemment. Ça va être important là aussi. Et ça y est, il n'y a plus de meneur d'allure. Josh Kerr est lancé contre le chrono avec Yared Nuguse qui ne lâche pas. Le meneur d'allure est allé au bout de ce qu'il pouvait. Et là, regardez, ça va vite, mais ça va vite derrière aussi. Ça va vite aussi derrière Nuguse avec Robert Farken. L'Allemand également. Ils sont trois sur ce tempo de fou. Incroyable. Pour l'instant, Josh Kerr qui ne laisse aucun relais aux autres. Le passage aux 200, on est exactement sur les bases du record du monde pour l'instant. 2,46,39. Allez, la cloche qui retentit. Le dernier tour. Il va falloir Josh un dernier tour de folie, Yared Nuguse, Robert Farken pour un dernier tour d'anthologie peut-être. Incroyable pour l'instant, ça tient, c'est tout bon. Yared Nuguse qui coince un petit peu. Josh Kerr qui s'échappe. L'écart qui s'agrandit entre les deux champions. Il est parfait, Josh Kerr, pour l'instant. Il a son objectif, il s'est préparé pour ça. Il allonge encore la foulée, sa grimace derrière lui, devant. Cavale, toujours sur les diodes. Regardez, il est en avance sur le record du monde pour l'instant, Josh Kerr. On va regarder le temps de passage aux 1500 mètres. Il est en avance de quelques centièmes de seconde. Le record du monde, Hicham El Guerrouj, 3,43,13. Dans quelques instants, va peut-être être battu par cet immense champion, Josh Kerr. Josh Kerr qui va aller chercher un nouveau record du monde. 3,42,68. Nouveau record du monde. Mission accomplie pour Josh Kerr qui a mis à mile la concurrence. Incroyable, il était en mission, Josh Kerr. Il l'avait annoncé. Et entre l'annonce bien sûr et la réalisation, c'est autre chose. Incroyable course de Josh Kerr qui a parfaitement tenu le tempo et qui chez lui en plus, c'est fabuleux ce qu'il vient de faire. La fête est parfaite, c'est exactement le moment dont rêvait Josh Kerr. C'est même au-delà des championnats d'Europe qui l'attendent dans moins d'un mois à Birmingham, le rendez-vous qui comptait encore plus que les championnats d'Europe. Enfin, plus, c'est différent. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans un championnat d'Europe, on ne va pas battre un record du monde. Toute sa préparation de saison était axée là-dessus. Il fallait ce record du monde parce que derrière, on sait très bien de toute façon qu'avec des performances comme celle-là, et regardez les performances avec un record national pour Farken, l'Allemand 3,46,82, un season best pour Nuguse et un record personnel pour Hayward. Donc vraiment une course fantastique. J'allais dire presque le titre européen, c'est piece of cake à côté de ça dans un mois. C'est plus que de la gestion.
Quelle ambiance! Et quel bonheur pour Josh Kerr. Ah là, il vient vraiment de donner une joie à son public phénoménale. Je crois qu'on comprend ça parce qu'on a vu des tentatives de record de Jimmy Gressier, d'autres champions français, bien sûr, sur le sol français. On sait ce que ça représente d'aller chercher un record continental, un record mondial sur son sol. Il le voulait ici. Regardez, le stade est plein. C'est un stade olympique, c'est un stade qui a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, Josh Kerr, à son tour, marque l'histoire devant son public ici. Et regardez cette foulée, ce finish. Et il l'avait dit hier en conférence de presse, on lui a bien sûr beaucoup posé de questions avant cette tentative de record du monde. Il disait, écoutez, vous parlez à des fans d'athlétisme vraiment de ce que c'est le mile. C'est une distance mythique comme l'est le marathon, finalement. Bien sûr. Au-delà du 100 mètres qui attire les projecteurs. Le mile, c'est une distance historique. Aux Français, puisque ça n'est pas notre système de mesure. Mais ça parle au monde. Ça parle au monde et il vient de parler de façon remarquable. Je pense que le bracelet qu'il a sur la droite, ce sont les datas et on attend ces datas avec... Maintenant, il y a beaucoup d'athlètes qui ont ça. On attend ces datas avec impatience, savoir les passages au temps précis. De toute façon, c'est mesuré aussi, bien sûr. Et puis savoir comment il a réagi, comment son corps a réagi. Regardez, Dougouzet, dans quel état il se met derrière pour aller chercher Josh Kerr. Ils ont couru vraiment au bout de leur effort. Josh Kerr a fait une course fabuleuse. Fabuleuse course des meneurs d'allure, fabuleuse course de Dougouzet et de tous ceux qui l'ont accompagné. Et aussi sans à-coups, c'est-à-dire qu'à aucun moment ils étaient en retard sur cette tentative de record du monde. Ils ont couru exactement sur le schéma. Et ça aussi c'est très important lorsqu'on parle de record du monde, Maryse, de tentative de record du monde. C'est de rectifier quelque chose de linéaire. Oui. Et d'ailleurs, on l'a vu parce que le deuxième meneur d'allure, vraiment, quand il est arrivé au 1200, il s'est retourné et sous les yeux de Jessica Ennis-London, dame Jessica Ennis-London, la championne olympique d'heptathlon, et de Sébastien Coe, bien sûr, le champion olympique de 800 mètres et ancien patron des Jeux olympiques de Londres. Bien sûr, ça lui rappelle des souvenirs ici. Londres qui a vibré là, un record du monde. Celui d'Hicham El Guerrouj, vieux de 27 ans, qui vient de tomber par Josh Kerr. Et je disais donc que le meneur d'allure, effectivement, il ne pouvait pas faire 50 mètres de plus. Quand il s'est retourné, il était au bout de son effort, il l'a fait parfaitement. Mais c'était déjà une mission qui était très difficile, on ne se rend pas compte. Hein. Ça a tellement été préparé.